Le moment est venu. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire et vous devez être prêt. Ce n'est pas un portail ordinaire, comme vous le savez déjà. Celui-ci est différent, intense, presque sauvage. Préparez-vous, car les forces cosmiques se heurtent à une énergie que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Le portail 11 n'est pas seulement un passage, c'est un four de transformation. Deux puissances se rencontrent désormais, la force vibrante de l'alignement énergétique et l'attraction magnétique de la pleine lune qui approche. Ensemble, ils créent quelque chose de bien au-delà de ce que nous sommes habitués à vivre. Voici ce qui rend ce moment unique. Il ne s'agit pas seulement d'absorber une nouvelle énergie. Ce portail vous demandera de vivre des expériences que vous n'auriez jamais imaginées. Et ce n'est pas tout, la pleine lune du 13 janvier n'est pas un simple détail dans le ciel. Elle est le point culminant de tout. Ce n'est pas seulement l'énergie qui circule à travers vous, elle est renforcée, déformée et amplifiée par le clair de lune. On parle d'une métamorphose à vitesse maximale. Alors tenez bon, car ce n'est pas n'importe quel portail. Lorsque la pleine lune se lèvera le 13, tout ce qui était gardé remontera à la surface. Ce qui a bouilli pendant ces 3 jours va être exposé avec une clarté brutale. Ce n'est pas une pleine lune ordinaire. Il marque le point culminant du portail janvier 2011, qui reste ouvert jusqu'au moment où la lune atteint sa luminosité maximale. Cette lune ne se contente pas d'éclairer, elle révèle. Tel un miroir, il reflète vos progrès, vos peurs, voire les ombres que vous avez tenté de laisser derrière vous. Mais il y a un hic, la magie de la pleine lune ne fonctionne que si vous vous êtes immergé dans l'énergie du portail. Il ne s'agit pas d'imposer des changements. Il s'agit de montrer les choix que vous avez faits ou ceux que vous avez évités. C'est le moment de vous arrêter, de regarder à l'intérieur et de prendre le contrôle du chemin que vous empruntez. La lune est peut-être le sommet de cette énergie, mais le portail en est la partie essentielle. La façon dont vous le traiterez se reflétera plus tard, à la lumière de la pleine lune. Les nombres sont le langage de l'univers et la date 111 parle fort. En numérologie, le chiffre 1 symbolise le nouveau départ, l'indépendance et la découverte de soi. Mais lorsqu'il se répète, comme dans 111, sa force n'est pas seulement doublée, elle est multipliée. C'est comme si le cosmos vous criait d'accéder à votre pouvoir. Imaginez le 11 comme une porte sacrée, un jour où l'univers vous invite à planter des graines d'intention. Des graines qui seront portées par l'énergie du portail et fleuriront sous la pleine lune du 13 janvier. Mais ne vous y trompez pas, ce portail ne concerne pas seulement les nouveaux départs. Il s'agit d'une transformation profonde, qui touche l'âme. Le portail 1 à 11 est un moment rare où l'univers semble murmurer « Êtes-vous prêt à revendiquer votre prochain chapitre ?» Ce n'est pas le moment de se cacher. Chaque pensée, chaque action, chaque intention a désormais un poids immense. La question est, comment allez-vous l'utiliser? Avez-vous déjà ressenti quelque chose de différent? Un désir soudain pour des aliments que vous n'avez jamais mangés, un désir inexplicable d'être dans un nouvel endroit, l'appel de l'odeur de la mer ou l'attrait d'une forêt silencieuse. Ce ne sont pas des caprices aléatoires. Ce sont des signaux énergétiques. Le portail et l'approche de la pleine lune créent une harmonie unique et votre corps la ressent. Ces envies d'aliments, d'activités ou d'environnement sont la façon dont votre corps s'aligne sur cette fréquence. Vous êtes guidé, presque instinctivement, pour vous préparer à la transformation qui vous attend. Faites attention à ce que votre âme demande. C'est une carte qui mène à l'équilibre. Pour certains, il peut s'agir d'aliments terreux, comme les racines, qui apportent un ancrage au milieu de l'intensité cosmique. Pour d'autres, le besoin de bouger, danser, s'étirer, marcher pieds nus dans l'herbe. Même votre espace peut sembler étrange jusqu'à ce que vous l'ajustiez en ajoutant des plantes, des bougies ou un éclairage tamisé pour créer un espace qui résonne avec cette énergie. Ces impulsions sont un dialogue entre vous et l'univers, vous conduisant à l'alignement. Ignorez-les et vous pourriez vous sentir agité ou déconnecté. Écoutez-les et vous entrerez dans un flux où la transformation est non seulement possible, mais naturelle. Vos désirs ne sont pas étranges, ils sont sacrés. Tout le monde ne connaîtra pas le portail janvier 2011 de la même manière. Pour la plupart, ce sera un murmure, une douce invitation à réfléchir et à se recalibrer. Mais pour les élus, ce sera le tonnerre. Si vous faites déjà partie de ceux qui marchent déjà sur le chemin de la croissance spirituelle, vous ressentez probablement déjà ceci, la lourdeur, l'intensité, le sentiment que quelque chose de grand bouge en vous. Et voici pourquoi,
vous ne vous contentez pas de faire l'expérience de ce portail, vous ancrez votre énergie dans les autres. Les élus ne sont pas seulement guidés par la lumière, ils le portent. Ce portail ne vous permet pas de rester dans votre zone de confort. Cela vous pousse à vous approprier votre leadership, votre objectif. C'est votre vocation. L'univers augmente la pression parce qu'il sait que vous êtes prêt, même s'il ne le ressent pas. Vous pouvez ressentir des vagues de doute, de fatigue, voire même remettre en question votre chemin. Mais ne confondez pas ces sentiments avec de la faiblesse. C'est la manière dont votre esprit se débarrasse des derniers restes de peur ou d'hésitation pour faire place au prochain chapitre. Ce portail n'est pas seulement une opportunité, c'est un test. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de votre croissance? Êtes-vous prêt à diriger, non seulement vous-même, mais aussi les autres dans cette nouvelle ère d'éveil? Qu'en est-il des événements imprévus? Plans annulés, retards, changements brusques qui déstabilisent. Vous avez vécu ça, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il s'il ne s'agit pas de simples perturbations? Et s'il s'agissait d'interventions divines? Durant ce portail, l'univers n'a qu'un seul objectif, l'alignement. Et si quelque chose dans votre vie ne va pas, l'univers n'hésite pas à intervenir pour ouvrir la voie. Lorsque l'univers dit « non », il vous redirige en réalité vers votre « oui ». Cela pourrait signifier que votre emploi du temps s'ouvre de manière inattendue, laissant place au calme, ou qu'un projet pour lequel vous avez insisté s'arrête soudainement, vous obligeant à repenser votre approche. L'énergie de la pleine lune intensifie cela, vous encourageant à créer un espace de clarté et d'introspection. Résister à ces changements ne fera qu'engendrer de la frustration. La résistance n'empêchera pas l'univers de supprimer ce qui ne sert plus, elle ne fera que rendre le processus plus difficile. Au lieu de cela, abandonnez-vous. Ayez confiance que ces interruptions se produisent pour vous et non contre vous. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu pendant ce portail, respirez profondément et demandez « Quel est le cadeau ici ?» Parce que cela vous mène définitivement à quelque chose de bien plus grand que ce que vous auriez pu imaginer. Vous ne l'imaginez pas. Ces chiffres 11 et 13 apparaissent partout pour une raison. Dans les montres, les plaques d'immatriculation, les reçus, même dans vos rêves. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe cosmique. L'univers parle à travers les chiffres. Et maintenant, il vous parle directement. Le numéro 1 porte l'énergie des commencements. Pensez à l'indépendance, au nouveau départ, à l'étincelle de la création. Lorsqu'elle est répétée, commençant 11, cette énergie est renforcée. C'est le feu vert ultime de l'univers, vous encourageant à vous aligner sur votre plein potentiel. Le 1 à 11 est la fréquence du portail lui-même, un rappel pour vous d'entrer dans votre pouvoir et d'avancer. Acte. Et maintenant, parlons du janvier 2031. Ce numéro est différent. Plus profond. Transformateur. 1 à 31 porte une histoire spirituelle qui s'étend sur des siècles et des traditions. Dans de nombreuses cultures, elle est liée au cycle de mort et de renaissance, des changements qui peuvent sembler effrayants mais qui sont toujours nécessaires. Ce sont les fins qui ouvrent la voie à des débuts encore plus puissants. Et voici ce qui rend le tout encore plus extraordinaire, la pleine lune du 13 janvier est le miroir énergétique de ce nombre. 1 à 11 est l'invitation. 1 à 31 est la transformation. Ensemble, ils forment une carte pour votre prochain chapitre. Lorsque ces chiffres vous apparaissent, arrêtez-vous. Respirez. Montre. Que se passe-t-il dans votre vie à ce moment précis? Qu'est-ce qui requiert votre attention? Ils ne surviennent pas par hasard. Ce sont des miettes laissées par l'univers, vous guidant vers ce qu'il faut voir. Vous remarquerez peut-être le janvier 2011 lorsqu'une nouvelle idée commence à prendre forme dans votre esprit, lorsque vous vous demandez si elle vaut la peine d'être poursuivie. Ou bien le janvier 2031 peut apparaître sous vos yeux lorsque vous résistez au changement, vous accrochant à quelque chose qui ne vous sert plus. Alors, je vous le demande, et si ces chiffres essayaient de vous guider? Et s'ils confirmaient que les mesures que vous envisagez ou même craignez de prendre sont exactement les bonnes? L'univers ne crie pas. Il murmure. Et maintenant, ces murmures sont écrits en janvier 2011 et janvier 2031. Alors restez à l'écoute. Notez quand ils apparaissent. Reflétez. Parce que ce ne sont pas de simples rappels, ce sont des codes d'activation. Signe que vous êtes exactement là où vous êtes censé être, dans ce puissant portail de nouveaux départs et de transformation. Soyons honnêtes, lâcher prise est l'une des choses les plus difficiles à faire.
Mais sur ce portail, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. L'énergie du 1 au 11 fonctionne comme une équipe de nettoyage cosmique, balayant votre vie et exigeant que vous abandonniez tout ce qui n'est pas aligné sur votre chemin le plus élevé. Vous ne pouvez pas porter le poids du passé dans un avenir qui vous appelle à vous élever. Alors, que signifie réellement lâcher prise? Il ne s'agit pas seulement d'organiser votre maison ou de ne plus suivre les gens sur les réseaux sociaux, même si, avouons-le, cela peut en faire partie. Il s'agit d'abandonner les couches de peur, de doute et d'attachement. Il s'agit de se demander, quelles histoires me suis-je racontées qui n'ont plus de sens? Au cours de ces 3 jours, vous pouvez le ressentir à tous les niveaux, émotionnel, mental et même physique. Ne soyez pas surpris si de vieux souvenirs refont surface ou si un cri inattendu vous envahit. Ce n'est pas aléatoire. C'est une libération. Une épuration. Les larmes ne sont pas une faiblesse. Ils sont la preuve que vous faites de la place pour ce qui vous attend. Et puis il y a la pleine lune du 13 janvier. La clôture définitive des chapitres. Les pleines lunes mettent en lumière ce que nous avons évité, révélant des domaines de notre vie qui nécessitent une attention particulière. C'est comme un projecteur spirituel disant, ici. C'est ce dont vous devez vous débarrasser. Lâcher prise n'est pas facile. Cela peut signifier s'éloigner d'une relation qui n'a plus de sens, même si elle est confortable. Cela peut impliquer de quitter un emploi, même s'il est sécuritaire. Ou encore abandonner une identité à laquelle vous vous accrochiez parce qu'elle semblait sûre, mais qui ne vous correspond plus. Mais voici la vérité, tenir le coup est plus difficile. Porteur, ce qui ne vous sert plus vous entraînera vers le bas, vous empêchant de faire le pas en avant qu'offre ce portail. Quand vous lâchez prise, vous ne manquez de rien. Cela fait de la place pour tout. C'est le moment de faire confiance au processus, même s'il semble incertain. Le portail janvier 2011 et la pleine lune du 13 janvier travaillent ensemble pour ouvrir la voie devant vous. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre. À quoi tiens-tu encore? Et à quoi ressemblerait votre vie si vous l'abandonniez enfin? C'est votre chance de le découvrir. Ce portail n'est pas simplement un autre événement cosmique. C'est un moment décisif. Votre énergie ne demande pas gentiment, elle exige. Cela vous tire vers l'avant, vous poussant à abandonner la version de vous-même qui vous retient. Et voici le détail crucial, lorsqu'il se terminera avec la pleine lune le 13 janvier, il n'y aura pas de seconde chance. Ce n'est pas seulement une porte. C'est un passage vers une réalité où l'hésitation n'a pas sa place. L'univers ne gaspille pas d'énergie, et vous non plus. Ce portail est chargé de transformation, mais la transformation nécessite de l'action. Si vous avez ressenti cette traction subtile ou peut-être pas si subtile sur votre âme, c'est l'appel du portail. Il n'est pas là pour attendre. Il est là pour modifier les délais, forcer la clarté, vous pousser à vous aligner sur la vie que vous avez trop peur de revendiquer. Et soyons honnêtes, restez là où l'on se sent en sécurité, n'est-ce pas? Mais au fond, vous savez que ce confort est une illusion. Plus vous résistez au changement, plus l'univers parle fort. Ce portail est un don, oui, mais c'est aussi une vocation. Lorsqu'il se ferme, il ne vous exclut pas, il vous enferme. Dans le cadre des choix que vous avez faits. Du chemin que vous avez choisi. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très important. Et n'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, faites attention et continuez à vous connecter pour obtenir des informations plus puissantes.